Et la chronique sport qui démarre, Guillaume, comme souvent par le football avec le LOSC qui se déplace à Lyon demain. Ouais, un match pas facile, le LOSC 12e de Ligue 1 en déplacement donc à Lyon, c'est ce samedi à 17h. Attention, Lyon est 5e du championnat et surtout l'OL reste sur une très grosse victoire à l'extérieur face à Caen, 4-0 avec notamment un triplé de l'international français Fekir. Alors le LOSC est un petit peu encore en rodage et face à l'OL qui en plus va récupérer Lacazette qui était un peu légèrement blessé au dos, ce sera pas un match facile. À l'inverse, eux, les Lillois ne devraient pas pouvoir faire jouer Benzia, l'ancien Lyonnais qui s'est un petit peu blessé à la cuisse lors d'un entraînement cette semaine. Et en plus de ça, l'entraîneur lyonnais Hubert Fournier déclare que c'est le match le plus important de ce début de saison, qui est le départ d'une grosse série de 7 matchs si on compte aussi les matchs à l'échelon européen pour Lyon. Néanmoins, on espère que les joueurs d'Hervé Renard vont pouvoir s'appuyer sur un bloc défensif bien en place. Il faut rappeler que le LOSC est malgré tout deuxième meilleure défense de Ligue 1 derrière le PSG, qui n'a encore encaissé aucun but. Et puis, il faut espérer qu'ils vont retrouver de l'efficacité offensive avec Bouffal, qui est pour l'instant un peu seul en la matière. Alors de la Ligue 1 à la Ligue 2 avec Valenciennes qui reçoit Dijon également demain. Oui, c'est un gros match aussi. Le 6e reçoit le 3e de Ligue 2. Dijon, meilleure attaque du championnat avec 10 réalisations en seulement 5 matchs. Ça fait une moyenne de 2 buts par match. Donc c'est du solide. Mais attention car la victoire de Valenciennes 5-1 face au Red Star a donné confiance au groupe. Donc c'est une victoire qui attend confirmation peut-être ce week-end face à Dijon. Un déplacement pour le RC Lens qui a quand même mal débuté sa saison en revanche. Ouais, le RC Lens qui se déplace à Brest, ce sera lundi à 20h30. Toujours pas de victoire pour le Racing Club de Lens cette saison. Les hommes d'Antoine Comboiré qui sortent d'un stage de 3 jours, Adrien. C'était à Ardelot et au Touquet, un stage pour créer, semble-t-il, une nouvelle dynamique entre les membres d'une équipe qui a été particulièrement remaniée à l'intersaison. Espérons que ça ait porté ses fruits. Alors le football à suivre ce week-end, mais un événement également dans la métropole illoise, du cyclisme sur piste avec l'Open des Nations au Stade. C'est la 2e édition. L'année dernière, ça s'appelait l'Open de Roubaix. Cette année, c'est l'Open des Nations. Ça se passe aujourd'hui entre 17h et 22h et demain entre 15h et 19h. Un plateau exceptionnel pour cet événement, notamment des champions olympiques, des champions du monde, des champions nationaux. Déjà, donc en tout, ça fera 120 coureurs représentant près de 17 nations. Côté français, il y aura tout simplement les meilleurs de la discipline. François Pervis, Grégory Boget, Thomas Bouda, Kevin Siro. Et puis côté international, 2 très très grosses pointures. D'abord Jason Kenny, double champion olympique, qui était déjà là l'an dernier, mais aussi une légende du cyclisme sur piste, avec le Hollandais Theo Bos. Il a été champion du monde du kilomètre en 2005, il a été champion du monde de la vitesse en 2004, 2006 et 2007, et champion du monde du keirin en 2006. Il a déjà été élu sportif de l'année aux Pays-Bas, alors que c'est souvent des footballeurs qui sont élus sportifs de l'année. Donc vraiment, c'est une grosse pointure. Et en plus, il y a encore des points à glaner en vue des Jeux de Rio, donc la compétition s'avère vraiment intéressante. Et puis c'est toujours un grand spectacle quand même, le cyclisme sur piste. C'est donc aujourd'hui et demain, comme Guillaume vous l'a dit, au Stade, au Vélodrome Couvert à Roubaix. L'événement quand même chez nous à Lille qui démarre ce week-end, c'est bien sûr l'Euro de basket. Ça y est, on y est, Adrien. C'est le plus gros événement, n'ayons pas peur des mots, le plus gros événement sportif de l'année dans la région. La France a pour l'instant fait un sans faute durant les phases finales et a terminé en beauté hier soir avec une victoire face à Israël 86-61. Ce sera donc un 8e face à la Turquie. C'est ce samedi à 21h. Et puis de son côté, on peut le dire, le stade Pierre-Mauroy est fin prêt. On attend jusqu'à 27 000 personnes. Alors le record va vraisemblablement être battu puisque l'ancien record du plus grand nombre, de spectateurs en indoor pour un match de basket en Europe, c'était 24 230, je crois. C'était du côté de l'Arena de Belgrade en 2014 dans le cadre d'un match d'Eurocoupe. Donc là, ça devrait être battu au moins sur les matchs de l'équipe de France. Et à noter enfin qu'il reste encore des places pour ceux qui voudraient participer à la fête. Voilà pour ce week-end, les 8e de finale, mais aussi les autres matchs, quarts de finale et demi-finale. Il reste des places donc pour l'Euro de basket. On en reparle bien sûr sur Grand Lille TV. Quelques minutes encore, non, une minute, pardon, mais quelques infos encore pour terminer. Alors pour terminer, d'abord vous annoncer qu'il y aura des finales de saut d'obstacle à Strazel ce week-end. Il y aura aussi une épreuve de marche nordique, une épreuve nationale de marche nordique à Burbure ce samedi et ce dimanche. Et puis pas moins de 11 courses hors stade ce week-end pour les amateurs de course à pied. J'en ai sélectionné 2. D'abord les foulées de la Bêtise à Cambrai et ensuite les foulées de Ludopitale à Roubaix, c'est ce dimanche. Et enfin une info et non des moindres, le fameux Trail Côte d'Opale à 800 avec la présence du
roi de 800, celui qu'on appelle comme ça, Thierry Breuil, qui s'est déjà imposé sur plusieurs distances. Toujours le 18 km, le 32, le 42 et enfin le cross long, le 62 km du côté du Trail Côte d'Opale. Eh bien écoutez, on en reparlera lundi. Je pense que je serai content d'être assis à cette place lundi matin. Merci et Guillaume pour ces infos. Bon week-end à vous. Bon week-end et bon courage pour le Trail Côte d'Opale, Adrien. Merci Guillaume, on en reparle lundi matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.